Bonjour à tous. Nous sommes ici pour vous présenter notre projet de PST, donc avec Jérémy Sarlin et moi-même Marine Dessert. Notre projet de PST, c'était de concevoir un mécanisme flexible à partir soit de recréer un mécanisme existant, soit de partir d'une idée originale, nous avons le choix. Et du coup, écoutant notre courage qui ne nous demandait rien, on a choisi de partir d'une idée originale afin de pouvoir faire toute la conception du projet parce que ça nous paraissait plus intéressant. Et donc, du coup, on a décidé de concevoir une fixation de ski de randonnée en mécanisme flexible que voici. Donc, je vous présente le Del Sarlin Alpimax RC05 que nous allons vous présenter plus tard en vidéo. Et avant ça, nous allons vous présenter toutes les caractéristiques de notre projet et comment on en est arrivé là. Donc, avant de vous présenter plus en détail les précisions techniques de notre projet, nous allons vous présenter concrètement sur quoi on travaille et sur quelle fixation on s'est inspiré, etc., grâce à une vidéo que Jérémy nous a faite sur le terrain. Donc du coup, je vais vous présenter le fonctionnement des skis de randonnée et la pratique du ski de randonnée rapidement. Donc du coup, en gros, pour les skis de randonnée, il y a deux types de fixations. Là, on a des fixations un petit peu antédiluviennes sur des skis un petit peu vieux, mais le principe c'est toujours le même. On a des fixations qui sont du coup articulées à l'avant, sur lesquelles on vient chausser on va mettre notre chaussure. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des fixations par plaque. Et la tendance maintenant, c'est plutôt des fixations à ergot, c'est-à-dire où cette plaque ne vient pas prendre complètement la chaussure, comme vous allez voir tout à l'heure quand je vais chausser, mais ce sont deux ergots qui viennent se rentrer dans l'avant de la chaussure pour permettre à l'avant du pied de pivoter. L'avantage du coup des systèmes ergo, c'est que ça fait des systèmes plus légers et que les systèmes par plaque. Et du coup, ça donne aussi des mouvements plus naturels parce que le point de pivot il est vraiment au bout du pied. Donc du coup, pour chausser, on met la godasse. Hop. Et là, on voit que ça s'articule devant. Donc pour permettre, pour permettre de monter. Et du coup, quand on monte, ça permet d'avoir un mouvement plutôt naturel. Ah, c'est bon. Donc, nous avons décidé de travailler sur les fixations à ergot plutôt que des fixations par plaque, ce qui aurait été beaucoup plus difficile à travailler en mécanisme flexible que des fixations à ergot. Et du coup, on vous a présenté le mécanisme duquel on s'est inspiré, mais pas encore de la définition d'un mécanisme flexible. Donc, un mécanisme flexible est souvent un objet monobloc qui tire son mouvement de la flexibilité de certaines de ses parties. Donc, souvent, il est constitué de parties plus fines qui vont se déformer élastiquement et qui auront la possibilité de revenir à leur état initial. Donc, nous sommes partis d'un système existant dont on a trouvé les plans sur Internet, donc d'une fixation à ergot déjà commercialisée. On en a tiré le schéma cinématique que vous pouvez voir là. Et de ce schéma cinématique, on a, on a observé que en fait, le fonctionnement des fixations existantes reposait sur la déformation des petits ressorts et les différentes articulations qui donnaient des propriétés bistables au mécanisme. Et c'est ce qu'on a voulu recréer du coup avec un mécanisme Camplia. Et donc on a recréé les déformations des ressorts plus les articulations en mettant des parties fines sur notre système. Et ce que vous pouvez voir juste à côté là, c'est les premières esquisses de notre mécanisme, donc vraiment la première idée. Et jusqu'au produit final, cette idée a beaucoup évolué, comme vous allez voir. À partir des schémas qu'on a commencé à faire grâce aux mécanismes existants, on a modélisé ce modèle sur Abacus en modèle par plaque pour pouvoir avoir une idée de la géométrie exacte qu'il nous fallait pour obtenir un mécanisme bistable.
Et on s'est rendu compte que la première géométrie que nous avions imaginée n'était pas bonne. Et donc, du coup, grâce à Abacus et aux modélisations, on a pu vraiment trouver un modèle qui marchait et qui était bistable, avec des bonnes géométries et des contraintes qui permettaient aux matériaux de ne pas se casser avec les efforts qu'on demandait à notre mécanisme. Donc voilà la première simulation. Pour arriver au modèle qu'on vous a présenté. Donc on est parti de cette simulation par plaque. On a encastré la base de la pièce. On a imposé un déplacement à la partie centrale. Et on a fait, donc, dans le cadre de la modélisation simplifiée, on a fait que la moitié de la fixation, on a mis une symétrie là au milieu. Et après, dans un deuxième temps, donc on a imposé le déplacement qu'on a relâché dans un deuxième temps pour voir si la pièce revenait à sa position initiale ou non, lorsqu'on relâchait le déplacement. Et on a fait le même principe pour les déformations planes, on a appliqué les mêmes chargements. Suite à la modélisation par plaque que nous avons fait sous Abacus, on a eu une première idée de la géométrie qu'il fallait donner à notre système pour que celui-ci soit bistable. Et donc, on a voulu passer à l'étape d'après, c'est-à-dire la modélisation sous SolidWorks du modèle en 3D pour pouvoir faire nos premiers prototypes. Donc, on a repris les dimensions, par exemple pour les parties fines, pour les différents angles, pour de la solution bistable par modèle plaque. On a remis ces dimensions sous SolidWorks et on a fait nos premiers prototypes grâce à ça. Après avoir fini notre modèle SolidWorks, nous avions déjà prévu de faire un prototype en PMMA parce que c'était le matériau proposé à la découpe laser au Fab Lab. Et donc, du coup, toutes nos modélisations sur Abacus ont été faites avec les propriétés du PMMA. Et dans nos modélisations, nous avions trouvé que le PMMA allait résister au déplacement que nous allions imposer à notre système. Donc, nous avons fabriqué notre premier proto en PMMA, mais nous voyons qu'il a cassé. Et il a cassé à la première utilisation. Donc, on a essayé de revoir nos modélisations et nous allons vous expliquer pourquoi il a cassé. Nos premières modélisations par plaque nous semblant valides, on s'est du coup demandé pourquoi le matériau avait cassé de manière aussi franche à la première utilisation, alors que rien ne semblait l'indiquer sur les modélisations. Et après avoir pas mal cherché, on s'est rendu compte qu'on avait fait en fait une erreur d'unité sous Abacus dans le module Jung, et ce qui nous a conduit à avoir une contrainte en fait au niveau de l'endroit où ça a cassé sur la vraie pièce, une contrainte de simulée sous Abacus de 81 mégapascales, alors que la résistance élastique du PMMA n'est que de 72 mégapascales. Donc ça a cassé de manière assez logique à l'endroit où ça devait finalement. Donc, même si ça a été un échec, puisque le prototype a cassé, ça nous a quand même conforté dans le fait que les modélisations Abacus étaient quand même assez proches de la réalité. Donc, du coup, après notre échec de notre prototype de PMMA, on a essayé à la fois d'abaisser les contraintes dans notre modèle et de trouver un nouveau matériau qui puisse être plus flexible et d'accepter plus que le PMMA les mouvements imposés. Et donc, du coup, on s'est penché sur le PEHD, qui a un module Jung de 800 mégapascales contre 3000 mégapascales pour le PMMA. Donc voilà. Et on a fait aussi sur Abacus des modélisations en déformation 2D pour prendre en compte les congés de raccordement de notre modèle SolidWorks et éviter du coup les concentrations de contraintes au niveau des parties fines et avoir des contraintes plus réalistes. Voici notre modélisation en déformation plane où les couleurs ici représentent le déplacement en millimètres selon la verticale Y.
on a pu construire notre prototype en PEHD qu'on va vous présenter tout de suite. Et le problème, c'est que les parties fines ne passaient pas la découpe laser. On l'a donc fabriqué en découpe G2. Du coup, voici le prototype des Del Sarlin Alpimax RC05, ici imprimé du coup à l'échelle 2 dans du PEHD. Donc bon, on voit qu'il y a un petit problème d'échelle avec le ski, mais bon, c'est pas grave. Donc toute la partie qu'il y a derrière fait évidemment pas partie du projet. Donc comment fonctionnent ces fixations? Donc les deux ergots qu'on voit là vont venir se rentrer dans la chaussure quand on va chausser. Donc on approche la chaussure et on vient appuyer sur cette languette. Bon, ben là, la chaussure est à l'échelle 1 aussi, donc il ne va rien se passer. Mais on va dire que cette partie de la godasse, là, va être modélisée par ça, du coup, qui est à l'échelle 2. Et au moment où on approche ça, on vient appuyer sur la languette. Pof, les ergots viennent rentrer dans le carton. Et on voit qu'on peut obtenir un mouvement de rotation comme ceci. Et donc ensuite, quand on veut déchausser, il suffit de venir relever la languette centrale et les ergots vont s'écarter. Et du coup, pour venir soulever cette languette, on a pensé à un système, parce que bon, on ne peut pas trop le faire manuellement, de fourchettes articulées sur le ski qui viendraient passer par-dessous les ergots. Et en appuyant par exemple avec le bâton ou quoi, qui viendrait basculer et faire soulever ces deux parties centrales. Voilà. Pour conclure, ce projet a été très intéressant parce qu'il nous a permis de concevoir un mécanisme du coup du schéma à son prototype. Et ça a été très intéressant pour nous de choisir un mécanisme qui n'existait pas et qui nous a du coup obligés à partir vraiment de zéro en fait. Et cette recherche-là et cette création-là a été super enrichissante parce que c'est la première fois à l'INSA qu'on a cette liberté-là et on l'a prise et on a aimé la prendre. Donc voilà. Donc voilà, du coup, comme Marine l'a dit, on a suivi tout un projet, ce qui était quand même vraiment cool, quoi, de pouvoir voir toute l'évolution. Après, on est quand même conscient que notre projet n'est pas complètement fini, il n'est pas au bout de son développement. Il y a plein de problématiques qu'on n'a pas encore traitées, comme par exemple le déclenchement en cas de chute pour éviter aux skieurs de se blesser. L'industrialisation, puisque là, tous les modèles qu'on a obtenus sont à l'échelle 2, puisqu'on n'a pas réussi à les fabriquer à l'échelle 1 à cause de la finesse des parties flexibles. Donc, ça serait tout un travail de recherche à faire encore. Peut-être pouvoir passer sur un modèle 3D aussi. Il y aurait plusieurs parties, notamment les pivots, qui sont plus intéressantes à traiter en 3D. Mais bon, toujours est-il que le projet est quand même arrivé à un prototype fonctionnel et c'est quand même assez gratifiant. Et du coup, on aimerait remercier Monsieur Morestin et Romain Bernia du Fab Lab de nous avoir aidés dans ce projet et de nous avoir permis d'aboutir à un prototype fonctionnel. Et aussi M. Zélès qui nous a fait la découpe G2 du prototype en PEHD. On voulait remercier également Bastien qui tient la caméra pour les séquences de ski à l'extérieur. Et Orangina qui nous a accompagnés dans toutes nos réunions de PST. Donc voilà, je ne sais pas si sans lui, on aurait réussi à finir ce projet. Oh, certainement pas. Et du coup, j'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre notre projet et qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner.